Alors, c'est Kevin Koskas qui me demande si je suis sur Jérusalem aujourd'hui. Je lui réponds oui, et j'attends sa réponse pour démarrer le cours. Ça va aller? Tu enregistres tout là, Shimshon? Toujours. Hein, il est en train d'écrire, hein, ça va être rapide. Excuse-moi, Rav, hein, ça va? Ça va et toi? Ouais, voilà. Tu finis à quelle heure? Je sais pas. Avec le travail. Excuse-moi, Kevin, on est en train d'enregistrer l'émission. Je vais mettre mon téléphone en mode avion pour pas déranger et me faire engueuler par Shimshon. Et dès que je finis l'émission, je te lis et je te rappelle. Voilà, excuse-moi. Bonjour et bienvenue à l'émission de la prophétie, comme c'est écrit quelques instants avant. Comment ça va, Rav? Baruch Hashem et toi? Ça va, Baruch Hashem. On est là. Bon, alors, de quoi on va parler aujourd'hui? De prophétie. Ok. En fait, mais plus profond. Ah, plus précis, oui, évidemment. S'il te plaît, oui. Il y a dans le monde 4 règnes. Ce qu'on appelle le domaine sommaire Chaim et Daber, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. D'accord. Mais là, je traduis mal. Parce que quand on traduit Medaber, c'est pas humain, Medaber, c'est le parlant. Ok. Celui qui parle. Et la notion de parole, elle est le propre de l'homme. Donc, c'est bien, tu t'es pas trompé alors, c'est humain. Non, mais humain, oui, mais humain, c'est pas une traduction fiable. D'accord. Comme on dit, traduire, c'est trahir. La vraie traduction, c'est le parlant. Le minéral, le végétal, l'animal et le parlant. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a des textes que par exemple, le Rabbi Rachab, qui est un des Rebbeim de Chabad, explique en disant, il y a des touptim, il y a des perroquets qui parlent. Oui, mais ils parlent, ils répètent, Okay. Ils parlent pas. Et il y a des hommes muets. Il dit, ça n'empêche pas que... Oui, mais ils communiquent. Ok, justement, c'est la réponse qu'il donne. Il dit, le perroquet qui parle ne parle pas parce qu'il comprend, ou parce qu'il réfléchit, ou qu'il transmet un savoir. Il parle parce qu'il sait répéter ce qu'il a entendu. L'homme qui ne parle pas, que Dieu préserve parce qu'il est muet, est néanmoins appelé un parlant. Il a la capacité de parole. Oui. Mais ça veut dire quoi dans ce cas-là? Ça veut dire que cette parole-là, c'est la parole de Dieu qui est passée à l'homme. Nous sommes faits à l'image de notre Créateur. Or, il est évident que la parole chez Dieu, c'est pas notre parole. Sinon, on en fait un être limité. Parce que quand on parle de parole chez Dieu, on parle de message, on parle de création. Dieu a créé le monde par la parole. Oui. Il a donné la Torah par la parole. D'ailleurs que abracadabra. Je vais créer comme j'aurais parlé. Voilà, abracadabra, ça, c'est en fait un mot en hébreu qui veut dire. Abara, ka'adabara. Voilà, je crée ka'adabra avec la parole. Exactement. Abracadabra. Et nous, on croyait que c'était un truc de magicien, mais non, c'est un truc de la Torah. C'est de l'hébreu, quoi. C'est de l'hébreu. Oui, exact. Alors maintenant, la notion de parole est une notion créatrice. Une notion de développement, de dévoilement de la lumière. De la même façon que Dieu se dévoile à nous par la parole, que Dieu crée chaque chose dans cette pièce par la parole et nous fait exister à chaque instant par la parole, par ces lettres-là. Il y a quelque chose au-dessus de la parole, on a dit, c'est le col. Et justement, c'est ce qu'il y a chez l'homme. Même l'homme muet a le col, a la voix, même s'il ne l'a pas véritablement. Et le perroquet qui parle ne parle pas véritablement, il fait que répéter un son qu'il a entendu. En fait, il y a les effets sonores et il y a les effets col. Col, ça veut dire ce que représente la voix. La voix profonde à l'intérieur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le propre de l'homme est la parole. Parce que manger, boire et dormir, tout le monde sait faire, y compris des animaux, se reproduire, même les plantes, les animaux savent le faire. Tout ça, c'est pas des fonctions propres à l'homme. La propre de l'homme, c'est la réflexion, la compréhension, la perception et la parole. Et ça même, c'est la névoie, c'est la prophétie. Pourquoi? Parce que Dieu crée par la parole, transmet par la parole, dévoile par la parole. Ce que nous devons, nous, arriver à faire, c'est d'être des parlants, des vrais parlants. Pas parler pour dire des âneries, pas parler pour parler, mais parler pour dévoiler. Pourquoi tu me regardes? Un message. Pourquoi tu me regardes? Il m'a regardé. Quand il a dit parler pour dire des âneries, il m'a regardé. J'ai 12 000 témoins. Non, parce que je fais l'émission avec toi. Ok, d'accord. Oui. C'est avec toi que je parle. J'ai pas le choix. Donc je le prends pas pour moi. Non, pas du tout. Dieu préserve. Non, j'ai aucune arrière-pensée. Aucune. Alors maintenant, regarde, l'idée donc de parole est l'idée créatrice, l'idée première de la transmission. Et qui parle de transmission, parle de dévoilement de la valeur première, qui est la création du monde dans la parole et le don de la Torah dans la parole. Tu t'en souviens, création du monde, don de la Torah,
délivrance, la Géoula. Donc si on a la parole au départ, la parole dans la deuxième étape, on l'a aussi aujourd'hui. On revient toujours donc à notre idée première de la prophétie. Si nous sommes des parlants, si nous avons la parole, c'est uniquement pour la Torah, pour la Névoie et pour la Géoula. La Torah, la délivrance et la prophétie. Oui, on s'en sert pour autre chose aussi beaucoup. Aussi, oui, oui. Mais on parle pas de la même parole. Non. On parle pas des bêtises qu'on raconte toute la journée. Non, on parle parfois, ouais. toute la journée. Ouais. Non. Alors maintenant, cette idée, elle est première dans la mesure où on va être un peu manichéen, c'est où on est dans le bien, où on est dans le mal. C'est où on laisse la place, on l'a dit tout à l'heure, précédemment, dans le Ruach Shtut, le souffle de folie, ou le souffle saint, le Ruach HaKodesh. On peut être dans les deux. En même temps, c'est difficile. On est dans les deux. Voilà. Le but est d'arriver à une situation où on est plus dans le Ruach HaKodesh, dans le souffle de sainteté, donc dans la prophétie, que dans le souffle de bêtise, de la faute. Amen. Alors maintenant, pour cela, donc on utilise la parole, parce que la parole, au départ, on l'a dit, c'est un col. Même si l'homme ne peut pas parler, il a une parole intérieure. Ce col-là se trouve dans la pensée. L'homme qui ne parle pas pense néanmoins. Cette pensée-là, ce sont des lettres. Lorsque je pense, lorsque je rêve, lorsque j'envisage quelque chose avant même la pensée, je suis dans des lettres, nécessairement. Et la lettre a elle-même une source, c'est cette voix-là première. Arriver à dévoiler cette voix, eh bien, c'est utiliser la parole, la pensée, et ce qui précède même la pensée, parce que c'est pour ça qu'on a été créé, en tout cas, le Ham Israël, c'est pour ça qu'on a été créé au départ. Dans la pensée de Dieu, c'est écrit. Dieu est monté dans la Marshava, dans la pensée de Dieu. Le peuple juif, est monté dans la Marshava de Dieu avant la création du monde. Dieu a pensé au peuple juif avant le monde, a pensé au peuple juif avant la Torah. Ah, il a fait le monde pour ça, non? Exact. Pour les tzadikim. Et comme tous les peuples juifs sont des tzadikim, donc il a créé le monde pour le peuple juif et la Torah. Et la Torah, ce sont des lettres, la Torah, c'est de la parole de Dieu. Donc on doit arriver à transmettre ce message, c'est pour ça qu'on est là. La bonne parole. La bonne parole. Le côté lumineux. Lumineux de la force. Exact. On en y revient. Merci à toi, Fabrice. Merci, à bientôt, et je vous souhaite des bonnes paroles. À vous aussi. Les attachés.